Le sport maintenant, on n'a décidément pas fini de parler de la prochaine Coupe d'Afrique des Nations, la CAN initialement prévue au Maroc en 2015. Plusieurs rumeurs, Lise-Laure, ont circulé ces derniers jours annonçant que le Royaume renonçait à l'organisation en raison des risques liés à Ebola. En tout cas, Linda, on ne sait pas si c'est une info ou une intox. En tout cas, la Confédération africaine de football est claire. Elle souhaite que la CAN se déroule comme prévu, c'est-à-dire du 17 janvier au 8 février. Alors, avant d'en reparler avec vous, Samuel Lobé, nous allons au Maroc, à Tanger, rejoindre notre confrère Jalal Bouzrara. Alors, Jalal, bonsoir. Bonsoir. Alors, est-ce que les autorités marocaines souhaitent toujours le report de la CAN? Et si oui, quelles sont leurs propositions? Franchement, ce qui m'a étonné, ce qui a étonné beaucoup de monde ici au Maroc, c'est ces informations qui ont circulé dans certains médias français la semaine dernière, annonçant cette décision de Maroc de renoncer complètement à cette Coupe d'Afrique des Nations. Il n'en est rien. Et le gouvernement marocain a dû sortir un démenti. La position marocaine n'a pas bougé d'un iota depuis le début de cette histoire, c'est-à-dire une demande de report qui a été adressée à la CAF, report à une date ultérieure qui n'est pas précisée. On parle de juin, on parle aussi de report de 12 mois, d'une année pour janvier 2016. Mais cette demande a été pour l'instant donc rejetée par la CAF qui cherche un plan B. Et pour l'instant, ce plan B, eh bien, la CAF a du mal à le trouver après les décisions notamment des autorités algériennes et sud-africaines de ne pas accepter, de ne pas donner suite à la demande de CAF d'abriter catastrophe cette Coupe d'Afrique. Jalal, qu'est-ce que les Marocains pensent de tout ça? Est-ce qu'ils sont d'accord avec les autorités? Alors, on n'a pas un sondage. Je peux parler, en tout cas, en parlant des médias marocains et aussi des réseaux sociaux. Il y a vraiment beaucoup de monde, une majorité qui soutient les autorités marocaines dans cette demande, parce qu'il y a bien sûr cette crainte par rapport au virus Ebola, par rapport à l'évolution de la situation. Et les gens ici admettent que les autorités n'ont pas les moyens de gérer une situation compliquée par rapport à ce virus Ebola. Donc pour l'instant, il y a une sorte d'union sacrée autour de cette question. Jalal Bouzrara, merci. Alors jusqu'à présent, on ne comprend pas. Il n'y a pas eu de cas d'Ebola au Maroc. Il n'y a pas eu de problème non plus pour les matchs éliminatoires. Et on sait aussi que la compagnie aérienne marocaine est la seule qui allait à Monrovia, à Conakry et à Freetown. Alors en tant qu'ancien joueur, Samuel Lobé, comment vous jugez la réaction des autorités marocaines? Ça a été un peu précipité parce que vous avez énoncé certaines choses. Ils ont continué à se déplacer dans les pays contaminés. Et ils ne veulent pas recevoir ces pays pour faire la CAN. Moi, je pense qu'il aurait fallu qu'ils prennent contact avec l'OMS, qu'ils écoutent ce que leur disent l'OMS, et qu'après, qu'ils prennent des décisions là. Pour l'instant, c'est un report qui est demandé, oui, pas mais une annulation. On ne sait pas, report, ils ont demandé un report, mais si on leur dit non au report, ils font quoi? Parce qu'aujourd'hui, la Confédération africaine de football ne veut pas de ce report. Donc on peut aller, s'ils vont jusqu'au bout, pas de CAN, tout simplement. En tout cas, c'est le 2 novembre prochain que la CAF devra trancher. Je rappelle que l'Afrique du Sud et l'Algérie, qui sont déjà qualifiées, ont fait savoir qu'elles n'accueilleront pas la CAN en 2015. Alors finalement, est-ce que Samuel Lobé, ce report n'arrange pas les clubs européens? Bien sûr que si, ça les arrange. Déjà, quand il n'y a pas ce problème d'Ebola, ils ont beaucoup de problèmes à voir leurs joueurs partir pour jouer la CAN, parce que ça affaiblit leur effectif. Dans la plupart des cas, ce sont des titulaires. Donc là, en plus, il y a le virus Ebola. Il y a un pays qui doit accueillir cette CAN qui n'en veut pas trop, pas dans ces dates-là. Donc il est sûr que les pays européens vont sauter sur cette occasion pour garder leurs joueurs. Lise-Laure, dans cette chronique, on a déjà parlé du racisme dans le football. Est-ce qu'avec Ebola, les joueurs africains sont plus stigmatisés qu'avant? Oui, Linda, c'est le cas notamment du Sierra Léonais John Camara qui évolue en Grèce. Son club lui a tout simplement demandé de ne pas s'entraîner pendant 3 semaines. Alors, on sait, Samuel, qu'en France, l'Olympique lyonnais envisage également des mesures pour les joueurs africains. Est-ce que ça vous paraît excessif? Oui, c'est excessif. Et comme je le dis, il faut se rapprocher des OMS, des gens qui connaissent ce dossier, et après prendre les décisions à partir d'un dossier clair, mais pas il paraît que, peut-être que... et prendre des décisions au coup par coup qui vont arranger certains clubs.
Je vous remercie Samuel Lobé, merci Lise Laure. On vous retrouve mercredi, Lise Laure, pour la chronique On en parle.